Bon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles concernant toute l'histoire, le drama autour de Miuna. Quand j'ai posté la vidéo, Miuna venait tout juste d'écrire un immense pavé d'explications que je pouvais pas traiter immédiatement. Si vous l'avez peut-être donc vu en avance, parce que j'avais mis le lien en commentaire épinglé de la précédente vidéo. Mais c'est très important pour comprendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, d'aller voir la vidéo précédente. Voilà, très important, n'hésitez pas à aller la voir. Il y aura le lien en description. Mais du coup, Miuna a fait un immense commentaire par rapport à toute cette histoire de d'avatar tracé suite à son début. On va voir ça ensemble. C'est très important et il y a des informations qui vont concerner beaucoup de VTubers. Parce que il y a un vrai problème de droit derrière. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et préparez le café, on passe à la nuit. Du coup, du coup, Miwa a fait ce pavé. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est un immense pavé. Qu'on va lire. Salut à tous. J'ai une grosse annonce à vous faire. Pour commencer, je ne serai pas en stream aujourd'hui. Et sûrement les prochains jours/semaines. Il y a une grande possibilité pour que j'arrête totalement le VTubing et le stream. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on m'a contacté sur Twitter aujourd'hui. Donc, alors, quand elle dit aujourd'hui, étant donné que je pouvais pas traiter l'information avant, c'était samedi. Voilà. Donc, on m'a contacté sur Twitter aujourd'hui pour me dire que le nouveau modèle que j'ai montré hier était tracé sur l'ancien modèle dessiné par Riri. Ceci est vrai. Je l'avais dit en stream. Je voulais absolument un avatar le plus proche de mon ancien avatar, car l'artiste étant décédé, elle ne pourrait plus jamais upgrade l'avatar. J'ai donc demandé à l'artiste actuel, donc l'artiste actuel c'est Aka, de reprendre exactement les mêmes proportions que mon ancien modèle. Forme du corps, forme du visage, forme des yeux, position des mains, jambes, pieds, etc. Sachant que j'avais travaillé avec Lily à l'époque pour obtenir ce résultat final, au niveau des proportions et positions, et qu'elle s'était basée sur le référence sheet que je lui avais envoyé, qui est elle-même basée sur le design que j'avais dessiné moi-même. Malheureusement, on m'a fait comprendre que c'était quelque chose d'inacceptable et d'irrespectueux, même s'il s'agissait de reprendre uniquement les proportions de mon propre modèle, que je trouve parfait. Et même si tout le reste est différent, design de la tenue, coupe, cheveux, intérieur des yeux, rendu des couleurs des vêtements, de la peau, cheveux, ombre, cela était quand même considéré comme étant du tracing. C'est ma faute pour ne pas m'être renseigné sur les bonnes pratiques, et j'aurais dû demander l'accord aux amis de Lily, avant de reprendre à l'identique les mêmes proportions. J'ai pu discuter avec en DM sur Twitter, et la seule solution qui permettrait de régler la situation est que j'arrête immédiatement d'utiliser le nouveau modèle. À moins de faire des modifications sur celui-ci, c'est-à-dire modifier les proportions pour ne pas qu'elles soient identiques à celles de l'ancien modèle. Actuellement, je n'ai pas l'argent pour faire ces changements. Après tout l'argent dépensé pour ce redébut, et pour tout vous dire, j'en ai pas l'envie. Les proportions de mon modèle sont un point essentiel sur lequel j'étais ultra exigeante, et je ne souhaite pas en avoir d'autres. Je ne souhaite pas grossir ou rapetisser des parties de mon corps, du corps de mon modèle, ou même modifier la forme du visage, car au final, ces transformations feront que le nouveau modèle créé ne pourra jamais me satisfaire à 100%. Je ne pourrai donc plus jamais réutiliser ces proportions pour un éventuel nouveau modèle. Je suis donc désormais bloqué. La situation me rend vraiment triste, car j'étais vraiment heureuse de pouvoir vous montrer ce sur quoi je travaillais depuis si longtemps. Mais je ne veux pas mettre à mal à l'aise qui que ce soit et ne pas respecter un artiste décédé pour qui j'ai toujours une grande affection et admiration pour son travail, alors je suivrai les volontés des amis de Lily et je n'utiliserai plus ce modèle. Je prends aussi la décision de ne plus utiliser de modèle VTuber en stream et pour mes contenus à l'avenir, car je ne souhaite pas provoquer à nouveau ce genre de situation à cause de ma méconnaissance de l'art et des bonnes pratiques de respect envers les artistes.
Encore une fois, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu mettre mal à l'aise. Cela n'a jamais été mon intention. Je ferai tout pour apprendre de mon erreur et j'espère que l'on me pardonnera. Donc voilà, c'est le message de Miuna. Et les commentaires sont un peu... Je sais... comment je pourrais dire? En demi-teinte. D'un côté, et on va en lire certains, d'un côté nous avons des VTubers ainsi que des artistes qui comprennent le problème de Miuna et, et qui lui disent qu'effectivement, ben ouais, non, tracer c'est pas ouf, d'accord, mais que ben, elle fait une fixette un peu sur les proportions, que les proportions peuvent être gardées. Ce qui était mis en reproche, c'était que c'était juste du tracé en fait. Et d'un autre côté, on a les fanboys et un peu tous ceux qui comprennent pas, qui ont aucune connaissance du droit artistique, qui sont en mode non mais on s'en fout de ce que veulent les artistes, l'essentiel c'est toi, et surtout, bah, et ça c'est un argument qui revient très régulièrement, bah t'as acheté le modèle, et ils ont qu'à fermer leur gueule. C'est bon, t'as acheté le modèle, les droits t'appartiennent. C'est pas comme ça que ça marche. On va voir, il y a un excellent thread de Aitena, que Aitena et que Anna en parle aussi, qui est très intéressant sur ça. Mais du coup, pour ce qui est des commentaires, comme je vous ai dit, je vous invite à aller les voir. Ça peut être un peu dur quand même à certains commentaires, parce que il y a vraiment, d'un côté, il y a du respect de la part pour des artistes et tout sur le problème et qui explique calmement et ouais, avec gentillesse en fait le problème. Et d'un autre côté, on a vraiment des insultes, ce genre de choses. Donc voilà, on a Ponoki qui nous dit bien que tu aies fait de cette gourde, l'artiste aussi est tout à fait fautif dans l'histoire. Et là, je rejoins un peu Ponoki sur ce côté. La personne aurait dû savoir que retracer un art, c'est pas quelque chose qu'on fait par simple raison de droit d'auteur. Maintenant, tout arrêter est inutile, autant reprendre l'ancien avatar. Vraiment, je suis sûr que tu pourras trouver une solution, donc ça c'est Anna, tu pourras trouver une autre artiste qui respectera tes proportions sans avoir à les tracer. C'est le but d'un artiste en fait. Voilà. Les positions de mains, jambes, bras et visage auraient pu être modifiées un peu tout de même. De là à arrêter le VTubing me paraît un peu disproportionné. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis triste pour toi. Tu t'es tellement investi dans ce redébut, dans ce modèle. Je n'ai aucune idée de quelle serait la bonne décision. Tu l'as dit, c'est un hommage à l'artiste, mais ça pose souci à ça. J'envoie tout mon love. Je comprends la réaction de certains, mais de là à ce que tu dois arrêter totalement le VTubing, c'est disproportionné. Tu n'as pas fait tout ça en connaissance de cause, et je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Certes, ne pas du tout mentionner l'ancien artiste qui a fait la base du modèle, c'est vraiment pas super. Et je pense que si tu es clair là-dessus à l'avenir, maybe les choses s'apaiseront. J'en sais rien, c'est super délicat comme situation, mais arrêter tout comme ça, il n'y a pas une autre solution? Déjà, je trouve les commentaires affreux sous ce tweet. Alors, je vous passe un peu tout vraiment les commentaires. On va en voir deux qui sont notamment deux gros fanboys, mais vraiment deux gros fanboys, dont un qui appartient à, de ce que j'ai compris, à la modération de Miuna, qui sont complètement hors sujet partout et qui sont vraiment affreux. Déjà, je trouve les commentaires affreux sur ce tweet. Je me doute que la plupart d'entre vous n'avaient pas la notion de ce que sont les droits artistiques, mais c'est quand même fou de parler à tort et à travers. Concernant ton modèle, Miu, je comprends que tu as envie d'avoir les mêmes proportions, etc. Mais je suis certaine que tu peux trouver un artiste qui croit satisfaire tes envies et tes idées sans pour autant copier et reprendre un ancien travail. Il existe une multitude de gens talentueux qui sont très forts. Prends le temps de te poser, de réfléchir, mais ça serait dommage d'arrêter pour tout ce que tu fais. Donc, ah voilà, voilà, il y a un commentaire là. Je ne connais pas les VTubeuses et costumes dans le domaine du VTube. Mais si tu as acheté un dessin avec des droits d'exploitation, les ayants droit n'ont rien à dire si tu demandes à un autre artiste
de reprendre cette base, étant donné qu'il t'a donné le droit de l'utiliser. Et on verra que bah, le 3, ça marche pas comme ça, en fait. Je pense qu'ici, c'est un hommage avant tout, qu'on le veuille ou non. Si tu souhaites faire ces changements dans ton design, tu étais obligé de passer par cette étape. Moralement, les gens considèrent cela comme malsain. Si ton projet est d'avancer avec ce design, alors il a fallu faire ce choix. Vis avec et avance. On ne peut ramener ce qui est parti au suivant. Et du coup, en fait, nous avons Ponka. Alors, Ponka, c'est un ami ou une amie très proche de Riri. Et c'est presque celle qui essaye de faire respecter un maximum sa mémoire. Qui nous dit. Donc, c'est elle qui a pas déclenché tout ça, mais presque. Elle, dans la première vidéo, si vous avez vu, c'est celle qui avait fait le long stade. Juste pour que vous le sachiez, le modèle n'était pas basé sur votre feuille de référence. Le modèle était basé sur mon modèle. Nous ne vous avons jamais demandé d'arrêter vos activités de streaming. Nous voulions que vous modifiez toutes les pièces tracées, ce qui se trouve être un grand nombre de pièces. Et donc en fait, on a une image. Voilà. Donc ça, c'est un MP que Miona a envoyé à Ponka. On va le traduire. Alors on va traduire à partir d'ici, étant donné qu'on n'a pas le début en haut. Voici la référence de base que je lui ai donnée et le premier croquis qu'elle m'a envoyé avant que je lui fasse faire toutes les modifications. J'aime tellement le modèle que Riri m'a fait que je voulais absolument que mon nouveau modèle lui ressemble le plus possible. J'ai donc demandé à l'artiste de reproduire exactement les proportions du modèle de Riri, car comme je l'ai dit, ce sont les proportions / taille parfaites. Mais à part cela, tout le reste du nouveau modèle est la création de l'artiste basée sur mon nouveau design. Je ne lui ai pas demandé de reproduire le style de nuance ou les couleurs de Riri, c'est le style de l'artiste qui est la base. On m'a dit hier soir de créditer Riri, c'est ce que j'ai fait, sur Twitter, sur ma carte et Discord. Je prévois également de m'excuser en direct aujourd'hui pour ne pas avoir crédité Riri. Si je peux faire quelque chose de plus pour vous, pour que vous vous sentiez à l'aise, afin que les gens ne pensent pas que je manque de respect à Riri, je le ferai. Et du coup, on a une deuxième image. Donc là, on a Riri, donc Lily, qui dit je suis en train de travailler sur une kitsune, une fox girl. Quelqu'un qui répond ah mais elle est trop mignonne, c'est une française. J'ai juste dessiné et reproportionné le corps en utilisant le corps de Ponka, donc l'avatar de Ponka. Ponka qui continue, donc c'est dans le même thread, hein, c'est juste que c'est ouvert dans des onglets différents pour les traductions. Vous pouvez littéralement garder vos proportions, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez tracé une grande partie du modèle et que vous n'ayez même pas pris la peine de le créditer une seule fois malgré cela. Voir cela m'a brisé le cœur alors que nous chérissions tant l'art de Lily. Lily aurait détesté ça. Et effectivement, on avait vu que Lily avait dit que genre n'importe quelle modification corporelle était affreux pour elle. Lorsque Lily est décédée, je vous ai dit dès que possible qu'il n'y aurait pas de mise à jour du modèle. Vous avez reconnu. Qu'est-il arrivé de cette reconnaissance? J'avais confiance en toi pour ne pas abuser de ton modèle, ce que tu as cassé. Et donc, nous avons un autre message. Avec la permission de sa famille, c'est avec la grande tristesse que j'annonce que Lily est décédée subitement le 11 juin 2022. Bonjour, je voulais m'assurer que vous étiez au courant du décès récent de Lily. Donc en ce qui concerne les mises à niveau de votre modèle ou quoi que ce soit dans le futur, elles ne pourront malheureusement jamais être effectuées. Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Donc, réponse de Miona. Bonjour, merci beaucoup de l'avoir fait savoir. Je suis vraiment triste d'apprendre cette nouvelle. Je ne sais pas comment réagir, mais j'adresse tout mon soutien à sa famille et ses amis. Je ne l'ai connue qu'en tant qu'artiste, mais son travail était génial. J'ai vraiment aimé travailler avec elle. Elle va beaucoup me manquer. Merci beaucoup d'avoir apprécié ses œuvres, Miona, et le soutien que vous lui avez apporté. Je sais qu'elle vous a vraiment apprécié en tant que l'un de ses enfants VTubers. Merci encore de votre compréhension et je suis désolé pour cette nouvelle soudaine. Et donc, dernier message de Ponka à ce sujet. Ceci est mon dernier message à ce sujet. J'ai touché le fond depuis le décès de Lily. Je suis devenue inactive et je me suis même retrouvée dans un hôpital psychiatrique suite à une tentative.
voir cela se produire et devoir y faire face est tout simplement trop pour moi. Ce que tu nous as fait nous a blessés. S'il vous plaît, soyez respectés. Et donc c'est ça qui va conclure un peu presque l'arc, on va dire, le drama, puisque du coup Miwona a complètement arrêté. N'a aucun message. Alors on a un message, mais ne le prenez pas trop à cœur. Ce message c'était la richesse et la recette du bonheur. Tout le monde peut recevoir cette bénédiction, il suffit de payer un prix équivalent. Je pense que c'était un message automatique, puisqu'il n'y a aucune réponse de sa part. Il n'y a aucune réponse de sa part. Donc je pense que c'était un message automatique, surtout par rapport à la rapidité à laquelle on va dire, un nouveau design est sorti. Je pense que c'est réellement. C'est juste, ça doit être soit un fan art, soit une tenue qui était une tenue. Comment ça s'appelle? J'allais dire facultative. Non. Une tenue secondaire. Voilà. Et pour ce qui est en fait des réponses, parce que du coup, il y a plein de personnes qui ont réagi. Notamment, donc, on va lire quelques-unes des réactions qui sont pas là, pas sous le trait de Miuna, mais qui sont des réactions de différents VTubers ou ce genre de choses. Le post explique la situation comprenant une personne décédée avec prise de recul sur le manque de renseignements et l'assume. Ça, c'est le post de Miuna. Les réactions. Il casse les couilles ces inconnus à niquer la vie et carrière des gens comme ça. Tout appartient, emmerde-les et ignore-les. Voilà, c'est. Donc c'est un peu, comme je vous ai dit, le genre de réponse que vous pouvez. On va essayer d'en choper une comme ça. Ah bah voilà. Bon ben voilà, je tombe sur une au pif et voilà. Je suis de très loin ce monde, mais je vais quand même prendre la parole à ce sujet. Je trouve ça lamentable d'avoir une haine envers quelqu'un qui a payé son modèle plusieurs milliers d'euros et qui n'a pas le droit d'améliorer son modèle via un autre artiste, car elle n'a pas le choix et que cela correspond le plus à sa personnalité. Le problème, c'est que c'est pas ça, en fait. Vous êtes hors sujet. On a Ryushi. Alors, Ryushi qui s'est pris la tête avec un fanboy. Voilà. Ryushi qui nous dit Miuna a pris connaissance de son erreur. Certes, c'est une situation compliquée, mais s'il vous plaît, il n'y a pas à venir insulter ou cracher sur les proches de l'artiste d'origine qui est décédé et qui veulent juste défendre, qui veulent défendre le travail de leur ami, en fait. Vous avez été éduqué où? Et du coup, il y a des gens qui comprennent parfaitement, et nous avons un fanboy. C'est la pire erreur que ses proches puissent faire. En s'attaquant publiquement à une personne, tu montres que ta démarche n'est pas dans un quelconque respect de qui que ce soit. Le résultat sera que les gens s'éloigneront de son art grâce à eux. Je serais curieuse de ta réaction si tu avais été à leur place. Je pense que cela peut se comprendre, non? Personne dans tout le process ne s'est posé la question sur l'éthique et la morale de copier ce modèle. C'est aussi ça le problème. Je pense qu'on est encore loin d'une star internationale, reprenant trait pour trait quelque chose et le faisant passer pour un autre nom. Ma réaction aurait quand même débuté par savoir pourquoi, quel sentiment anime cette personne. Là, c'est juste du lynchage public. Pas de lynchage. Il y a besoin d'être une star mondiale pour faire respecter son travail. Non, mais il y a une différence entre communiquer ses sentiments pour un artiste et du plagiat. C'est du tracé. Même elle l'assume. Fais pas semblant de ne pas comprendre la comparaison utilisée, c'est fatigant. Il y a une différence entre ce qu'on l'on souhaite faire et ce qui a été fait. Tu peux être doté de toutes les bonnes intentions que tu veux. Si t'as merdé, t'as merdé. Et on se montre compréhensif, tous, par rapport à ses intentions. Ça n'éclipse cependant pas les faits. Bizarre, je pensais que l'expression était libre pour tous, pour tout à chacun. Néanmoins, il n'y a absolument rien qui ressemble à une quelconque compréhension, quand l'unique but de 75% des réponses, c'est de l'enfoncer plus qu'autre chose. Je vous invite à aller voir la plupart des réponses. La plupart des réponses, c'est soit bah, t'as payé ton travail, donc fais ce que tu veux. Et l'autre partie des réponses, c'est bah oui, t'as merdé, mais on va t'expliquer pourquoi t'as merdé et quelle est la bonne démarche à suivre. En fait, personne n'en veut réellement à Miuna et personne ne l'enfonce. Justement, des artistes essayent de l'aider en fait. Enfonce qui Miuna, tu peux relire juste la première ligne de mon post, s'il te plaît, et la suite également d'ailleurs. Tu verras que c'est pas Miuna que je remets en cause actuellement, mais les gens qui manquent de respect aux proches d'un défunt et qui racontent n'importe.
c'est aussi le cas des autres personnes qui souhaitent éduquer sur les droits et le respect des artistes, vu toute la désinformation qui pullule dans le commentaire. Oui, parce qu'il y a plein de personnes aussi qui se sont... Alors bon, ça c'est un peu le principe de Twitter, qui n'ont aucune connaissance d'un minimum des droits, de ce qu'est le droit, et notamment le droit lié à des œuvres, donc les droits moraux et patrimoniaux, c'est ce qu'on a en France. Sachant que le droit diffère d'un pays à l'autre, hein, mais en France, c'est le droit moraux et patrimoniaux principalement. Ce que beaucoup appellent les droits d'auteur. Pas réellement. Et qui te sortent des articles qui n'ont ni queue ni tête, et qui tout d'un coup s'improvisent experts en droit ou avocat. Et 70% des réponses sont plus en faveur d'enfoncer l'artiste décédé et ses proches. Malheureusement, le droit et ce qui en découle change d'un pays à l'autre. J'ignore d'où vient l'artiste, mais c'est là-bas que ça se joue très certainement. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait aucune erreur, quel serait le résultat? Il me semble qu'il n'y ait... Attends, il me semble pas qu'il y ait besoin de s'appuyer sur les droits des pays pour comprendre et savoir qu'avoir décalqué un modèle VTuber d'une artiste, ça soit pas très legit en termes moral. Et qu'enfoncer les proches en pointant leur réaction soit respectable. Encore une fois, la morale est personnelle à chacune. Ça, c'est le pire des arguments. Ça, c'est le pire des arguments. Alors, je vais vous le dire, avis personnel. Quand vous commencez à sortir la morale est personnelle à chacun, c'est que vous êtes un super enculé, en fait. C'est que vous êtes un connard, mais que vous défendez en mode j'ai le droit de penser ce que je veux quand même. Voilà. Généralement, c'est ça. Le seul terrain commun, c'est le droit. Pour le coup, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas grand chose à en tirer, comme tu peux voir ci-dessous. You fucking suck. Alors, il n'y a aucun. On a on n'a aucun contexte. Comme quoi, il y en a dans les deux camps. Et encore une fois, au passage, la majorité des artistes qui prennent la parole sont bienveillants et ne l'accablent pas. Mais les gens qui n'ont aucun respect pour la personne décédée, ses proches et les artistes en général. Toi, comme les... Donc ça, c'est un message de Waldy qui avait répondu à un moment... alors, il faudrait que je retrouve le pour que vous ayez... Je crois que c'était par rapport sur Anna. Voilà. Donc là, c'est Anna, on a lu le message juste avant. Là, c'est Waldick, donc le fanboy, qui répond. Donc, on va voir, c'est exactement le même message. Donc, il répond au message que Anna disait en mode de là arrêter le VTubing, ça me paraît un peu disproportionné et tout. Toi, comme les autres, vous êtes responsable de son état et de sa décision en rapport au tweet original. Vous n'avez fait que l'accabler comme si on touchait vos mères. Juste des personnes immondes avec des idées de merde, changez rien, ça va bien se passer. Donc, la personne est salée, hein. Le fanboy est vraiment salé. Sans doute un mauvais choix de ce côté, puisque t'as pris exactement la personne qui a le bon profil. Accabler sur le tweet d'origine et faire l'ange sur celui de Miuna. L'hypocrisie de ces artistes-là me dérange fortement. Le message, c'est de Anna. Vraiment, on va le relire, hein, comme ça reste bien dans la tête. La vidéo va être très longue, mais voilà. Vraiment, je suis sûr que tu pourras trouver un autre artiste qui respecte tes proportions sans avoir à tracer. Les positions des mains, jambes, bras et visage auraient pu être modifiées un peu tout de même. De là, arrêter le VTubing me paraît un peu disproportionné. Pourquoi c'est accablant? Y a pas de harcèlement, y a rien, hein. J'ai tenté d'expliquer pas mal de choses à des personnes ignorantes et non ouvertes d'esprit. En tout point, je suis resté cordial malgré la virulence de certains propos et la mauvaise foi dont les gens font preuve. J'ai pas de leçons à recevoir. Merci, au revoir. Et du coup, qu'est devenu ce fanboy? Il est très content de s'être fait bloquer. C'est dommage qu'à la seule personne avec un minimum de jugeote, mais la finalité c'est quoi? S'il n'y a pas de leçons à recevoir, il n'y a pas à en donner. Voilà. Donc bon. Waldy qui est très con. Alors, parmi les autres réactions, nous avons par pitié, donnez pas des conseils juridiques si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet. Vous faites plus de mal que de bien, surtout en matière de droits d'auteur, d'exploitation, qui sont un sujet hyper compliqué avec beaucoup de subtilité. Pourquoi j'avais sorti ça, c'est bon. Autre message de Anna. Les gens, faut vraiment que vous appreniez les droits que vous avez quand vous commissionnez un modèle VTuber. Je vois des commentaires qui disent que c'est du scam de pas avoir le droit de toucher à l'art et tout, mais wesh, éduquez-vous en fait. Je parle des sims qui disent n'importe quoi et qui veulent juste continuer à simp.
C'est trop toxique, j'ai juré. Et en fait, il y a Aetna qui nous dit ceci. Je vois de nouveaux débats sur la propriété des modèles VTubers qui arrivent. Alors, pour rappel, voici un ancien thread. Donc, un thread qui date quand même de 2022. Pour aider au mieux à comprendre le droit d'auteur au cas où. Alors, il est plutôt long, mais je pense que c'est quand même important qu'on le lise. Voilà. Attention, mes petits VTubers français, je vois beaucoup de choses sur le droit commercial. Droit commercial est égal autorisation à l'artiste de générer du profit grâce à l'œuvre. Cela ne vous donne jamais la propriété pleine et entière de l'œuvre pour la céder à quelqu'un d'autre. Ceci ne peut être fait qu'avec l'accord écrit de l'artiste en question. Accord écrit et principalement aussi un contrat. Je ne sais pas si elle le dit, mais un contrat. Surtout que... Est-ce qu'elle le dit plus tard? Je ne sais pas si elle le dit plus tard, mais un droit doit être renouvelé. Et en clair, il est un droit est donné pour une période émise sous certaines conditions. Je vais prendre un exemple. Vous faites dessiner un dessin de vous. Vous l'imprimez vous voulez l'imprimer pour en faire des prints et les vendre. C'est pour une durée limitée. Une durée, admettons, pour un an. Pendant un an, vous avez le droit de les imprimer et les vendre. Après quoi, il faudra renouveler. Et ça peut être, et c'est souvent le cas, pour une quantité limitée. Voilà, c'est important de le savoir. Et l'origine de l'artiste commissionné est important aussi, parce que c'est le droit de son pays qui s'applique tacitement à la transaction. Oui. Le copyright et le droit suisse permettent, par exemple, de céder ce qu'on appelle le droit moral, la propriété en gros, ce qui est inaccessible en droit français. En droit français, vous avez deux catégories, droits moraux, droits patrimoniaux. Les droits moraux ne peuvent pas être cédés. Voilà. Ce que l'on vend, c'est une cession de droits ou de droits d'auteur ou de droits patrimonial. En gros, le droit d'être la seule personne en dehors de l'artiste à pouvoir utiliser l'image, usage privé, et générer de l'argent avec, usage commercial. Et la propriété intellectuelle ne tient pas compte que vous soyez un particulier ou un professionnel. Votre propriété intellectuelle est en théorie protégée par la loi. Encore une fois, le droit moral est inaccessible en droit français. La propriété de l'artiste va à ses héritiers à sa mort. Point. Ce que vous payez, c'est le droit d'exploitation. Mais quand on achète une œuvre tradie, bon voilà, de toute façon, je vais vous donner, je vais vous mettre si vous voulez tout lire. La théorie et la pratique sur la revente de vos anciens modèles. Voilà, Aitena avait fait aussi un message. J'écris hier soir une version plus longue et plus détaillée, bien que j'essaye de rester simple, pour le serveur Discord FR VTuber. Ceux qui n'ont pas peur des gros pavés, les voici. Vous aurez les liens, c'est vraiment des gros pavés quoi. Vous aurez les liens dans la description. Et qu'en est-il? Parce que vous vous souvenez, il y avait aussi un autre fanboy issu de la modération. Bah en fait, il a foutu sa merde aussi. Donc bon, bah, grosso merdo, personne l'écoutait. Tout le monde s'en foutait. En fait, comme il a pas, le truc, c'est comme il n'a pas d'abonnés, qu'il est suivi par personne et que personne likait ou voyait ses messages. Bah en fait, il tombait dans les spams de tout le monde. Donc en fait, personne lui répondait réellement. Mais voilà, il a décidé de, mais il avait répondu à tout le monde quasiment. Vous pouvez le retrouver. Et il a pondu un thread pour dire ceci. Sur ce, j'espère que vous avez fait perdre beaucoup de temps aux harceleurs de Miuna, qui ne comprennent pas que l'erreur est humaine. Encore une fois, personne ne la harcèle en fait. J'espère les avoir bien fait rager. Perso, j'avais rien à faire, j'étais en week-end. J'espère aussi que lors de leur première erreur, parce que oui, c'est la première erreur de Miuna en 4 ans, ils le prendront tout autant de haine et qu'ils se retrouveront dans une même situation à l'avenir. Ils ne méritent vraiment que ça. Je comprends aujourd'hui pourquoi Miuna faisait autant attention à ses moindres faits et gestes, car ceci a prouvé que la moindre petite erreur ne pardonne pas dans ce monde qu'est le VTuber. Vous faites vraiment des dramas sur tout et n'importe quoi. Pour n'avoir que ça à faire de votre vie, vous êtes vraiment rien. Je suis bien content de ne pas faire partie de votre communauté. Et dois-je rappeler que tu es modérateur chez Miuna? Enfin, si tu... Entre parenthèses, t'appartiens à cette communauté quand même?
Je suis content d'avoir connaissance que de bonnes personnes dans le VTubing, et il y en a que très peu. Aujourd'hui, Miuna est coincée, car elle ne pourra jamais aimer un avatar fait par un artiste ayant un style totalement différent, ou avec une proportion légèrement différente. Je le rappelle, Miuna est très exigeante. Miuna est surtout psychorigide, j'ai l'impression. Elle fait une fixette sur les proportions, alors que non, c'est totalement possible d'avoir les mêmes proportions avec un artiste différent. Il ne va pas tracer, il va avoir son propre style. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, la moindre petite ressemblance, toute petite erreur lui sera reprochée, car vous n'avez que ça à faire de votre vie. Encore une fois, tu tournes en rond et t'es hors sujet. J'espère que vous êtes content d'avoir niqué la vie de quelqu'un, car je pense qu'à partir d'aujourd'hui, et à cause de vous, elle ne fera plus partie de votre concurrence. Encore une... J'aime bien parce que c'est le seul à avoir utilisé le terme concurrence. Personne d'autre a parlé de ça, mais bon. Encore une fois, je suis heureux de vous avoir fait perdre votre temps. Je repars de ce réseau car il est vraiment rempli de gens sans cœur. Qu'as-tu apporté au schmilblick? Pas grand. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? Votre avis est mine de rien très intéressant. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ce drama, de tout ce bazar, de toute cette aventure. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. La zone commentaire vous est ouverte, mais attention, elle sera modérée s'il y a la moindre insulte envers Miuna ou envers une autre personne qu'on a vue dans ce thread, ou pas, ou même une insulte quelconque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à écrire du coup un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous les gens. Mouah.